connu de la justice pour plusieurs faits de violence. Chez nos voisins aux Comores, une délégation interministérielle des pays de la région, regroupant entre autres l'Afrique du Sud, Mozambique et Seychelles, a été dépêchée aux Comores pour signifier à la rébellion anjouanaise les recommandations de l'Union africaine. La tenue des élections libres sur l'île d'Anjouan a été le principal objectif de la mission. Ahmed El Amir et Ibrahim Youssouf. Délégation ministérielle de l'Union africaine, conduite par Madame Dlamini Zuma, ministre sud-africain des Affaires étrangères, a rencontré à Anjouan le colonel Mohamed Bakar pour lui signifier d'annuler les résultats des élections tenues dans l'île le 10 juin et se conformer au décret du président de l'Union les reportant pour des raisons de sécurité. À Anjouan, la délégation n'a pas obtenu d'engagement concret. De retour à Moroni, elle conseille au gouvernement de l'Union de rouvrir les négociations. La délégation a aussi souhaité qu'une rencontre puisse se faire à Pretoria entre Mohamed Bakar et ses partisans et le gouvernement de l'Union. Nous avons estimé que cette rencontre n'était pas nécessaire puisqu'il s'agit simplement de l'organisation d'élections et que les conditions pour l'organisation de ces élections, en tout cas les forces pour la sécurisation, sont sur place. La commission électorale nationale indépendante a pris toutes les dispositions pour que ces élections puissent se dérouler. La réunion des pays de la région tenue au Cap en Afrique du Sud, s'inspirant du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, est allée plus loin en exigeant le cantonnement des forces de la gendarmerie de l'île d'Anjouan et en programmant son désarmement complet et la réintégration de ces éléments au sein de l'armée nationale. Aujourd'hui, la délégation de l'Union africaine, après avoir écouté les autorités d'Anjouan, demande au gouvernement comorien un complément d'information. Nous avons fait comprendre à la délégation conduite par Madame Zuma que le facteur temps devait être pris en compte et que le gouvernement de l'Union n'était pas disposé à ce que cette affaire traîne en longueur. Et pourtant, le recours à la force pour écarter au pouvoir les autorités autoproclamées de l'île n'est plus à l'ordre du jour. Le colonel Mohamed Bakar n'est pas considéré par l'Union africaine comme un rebelle, mais une autorité avec qui il faut négocier. Retour à Mayotte pour finir. Des élèves de 5e du collège du Kanikeli ont réalisé une œuvre originale. Il s'agit